Je voulais tout simplement faire cette chronique aujourd'hui sur ce sujet pour remettre les choses au clair dans l'esprit de tout le monde et puis surtout partager des petites astuces finalement qui permettent de devenir ce qu'on appelle anti-fragile, c'est-à-dire mieux que résistant, plus fragile du tout. Alors c'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail qui est efficace et qui porte ses fruits, donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, nous croyons à une croyance. Nous sommes fragiles, c'est pas une vraie croyance, les amis. Donc, Julien va nous partager ça aujourd'hui avec vous. Donc, ça fait plaisir d'embarquer là-dedans. On y va, je me sens tout d'un coup fragile, je sais pas pourquoi. Bon, on y va. Donc oui, on a tous quelque part cette notion de fragilité de par les expériences qu'on a pu vivre personnellement. Comment? C'est un petit retour qui est arrivé comme ça. Ah, ok, on a du retour, ça marche. Oui, bonjour, vous voulez intervenir? On a eu la lèvre avant d'avoir le retour ou pas? Vous voulez intervenir, s'il vous plaît? Vous avez-tu quelque chose à dire? Dis-la tout de suite. Bon, oui. Donc oui, on a tous quelque part cette notion de fragilité de l'être humain dans certaines situations, de par notre expérience personnelle, ce qu'on a pu traverser, ce qu'on a pu vivre, mais aussi finalement tout ce qu'on a pu voir autour de nous, les personnes qui ont pu s'offrir autour de nous, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, de voir à quel point on peut parfois parler à une personne un jour avec un grand sourire, beaucoup de dynamisme, beaucoup de positivisme, et puis le lendemain, du fait d'un événement particulier, de voir cette personne finalement s'effondrer et changer du tout au tout. Et on a cette vision de la fragilité, on a cette vision de il faut résister, il faut se battre, il faut être fort. Mais quand t'es plus fragile, t'as plus besoin d'être fort. T'as besoin d'être fort pour te défendre, t'as besoin d'être fort pour résister aux intempéries, t'as besoin d'être fort pour faire face aux difficultés que la vie peut t'amener parfois. Mais finalement, t'as pas besoin. Si t'es plus fragile, si t'as plus besoin de résister, tu sais, si tu te sens juste à ta place et que quand les choses se produisent, tu les gères sous un angle complètement différent, t'as plus besoin de développer, tu sais, cette image un peu qu'on a
des super-héros qui sont tous issus d'un moment de leur enfance où ils ont souffert, où ils ont perdu leurs proches, où ils ont été agressés, où ils ont subi des agressions, des choses vraiment difficiles à vivre et que ça les a transformés et que de là, ils en ont tiré une force pour devenir le super-héros qu'ils sont aujourd'hui. Mais on n'est pas obligé de suivre cette voie-là. On n'est pas obligé de devenir un super-héros qui va avoir beaucoup de force, qui va avoir qui va aller chercher finalement dans ses souffrances un tremplin pour grandir. Tu peux aussi apprendre à développer cette non-fragilité. Oui, et c'est drôle parce que tu parles de super-héros, tu sais, c'est vrai que la plupart de nos super-héros qui sont créés, hein, c'est tout parce qu'ils ont arrivé à un événement très dramatique dans leur vie, donc se sont servis de ça pour devenir les forces qui sont aujourd'hui surhumaines. Entre guillemets, hein, parce que c'est certainement qu'on les a emmenés. Moi, je crois qu'on a toutes ces forces-là, là, mais bon, je fais juste de développer un petit peu, là. Forcez-vous, là, puis en tout cas, moi, j'essaye, là, mais bon, je pratique encore. Donc, non, mais c'est quand même, on a une force qui est vraiment extrême. Et je discutais avec une dame, parce que bon, j'ai recommencé à faire, il va y avoir beaucoup d'entrevues qui s'en viennent à partir du mois de septembre, j'ai recommencé à faire un calendrier d'entrevues, et je reçois des gens qui vont emmener, justement, qui ont passé par, justement, ce passage-là, où ce qui est arrivé un événement dans leur vie qui a fait que aujourd'hui ils sont. Mais la plupart ont tous la même phrase à quelque part. On n'est pas obligé de passer par là. Je sais pas pourquoi nous on a passé par là, mais je pense vraiment qu'on n'est pas obligé de passer par toutes ces souffrances-là pour justement s'accueillir. Je vais recevoir des gens qui ont été paralysés là, en chaise roulante là, par la maladie là, et qu'aujourd'hui sont debout là. Donc, wow! Faut aimer se faire souffrir! Arc! Ouais, complètement. Et je vais juste préciser parce que quand je dis cette non-fragilité, souvent ce qui vient, c'est, mais oui, mais si on n'est plus fragile, on n'est plus humain, on n'a plus notre condition humaine, on n'a plus nos émotions, on n'a plus nos ressentis. Non, j'ai pas dit ne plus être sensible, j'ai dit ne plus être fragile. Et c'est bien là où il faut faire la distinction, c'est que ta sensibilité, au contraire, il faut la travailler. Il faut la comprendre. Il faut arriver à la vivre et à la recevoir et à l'accueillir telle qu'elle se présente et puis à la guider quand elle est un petit peu trop prononcée. Mais l'idée c'est pas de devenir de marbre. C'est pas de construire un mur de pierre autour de notre cœur, autour de notre personne. C'est simplement de comprendre qu'on a ce double potentiel en nous, à la fois de résilience et d'adaptabilité. Mais c'est le fait de croire que on a une certaine fragilité qui nous pousse à travailler notre résistance plus que notre résilience et à aller chercher des forces pour essayer de combattre finalement ce qui nous dérange à l'extérieur, de combattre ce qui nous empêche d'avancer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est pas la meilleure des stratégies. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas la meilleure des stratégies. Et il y a ces trois niveaux. Il y a le niveau de, je dirais, où tu es en hyper fragilité. C'est-à-dire que la moindre chose qui se passe dans ta vie va te terrasser, va te mettre à genoux, va t'enlever toutes tes ressources, va te faire avoir des peurs, des craintes, des inquiétudes, va même te faire tomber malade. Mm-hmm. Tu vas avoir le niveau résistance, où finalement tu fais appel à tes forces, tu fais appel à tes convictions, tu fais appel à ton énergie pour essayer de résister à ce qui se passe. Et finalement, à un moment donné, tu finis par t'épuiser parce que tu résistes. T'essayes d'encaisser les chocs, t'essayes d'encaisser les choses qui se passent dans ta vie. Et puis après, t'as le niveau au-dessus, c'est le niveau de non-fragilité. Et dans ce cas-là, c'est simplement de réussir finalement à être dans ce sentiment de légèreté, ce sentiment de tranquillité, de calme intérieur qui va faire qu'on va avancer et que peu importe ce qui se passe, ça va bien se passer. Tu sais, il y a cette expression qui dit qu'il faut, quand tu as beaucoup de vent, quand tu as une grosse tempête, tu sais, le roseau ne casse pas, ne brise pas, il se plie, il se courbe. Mais si tu regardes bien, par exemple, si tu fais la distinction entre imaginons un plat en aluminium et un plat en fonte, il y en a un qui va te sembler beaucoup plus résistant que l'autre, parce qu'il y en a un qui est très léger et l'autre qui va être très lourd.
très épais, un qui va être très fin et l'autre qui va vraiment avoir une certaine masse. Si tu fais tomber les deux, lequel des deux va se casser? Celui en aluminium ou celui en fonte? La chance le plus solide va tomber, va casser. Hein? La fonte, on sait très bien qu'elle a une très forte de résistance, mais elle est quand même fragile au choc. C'est ça. Et ce qu'il faut, c'est arriver à développer cette légèreté, cette facilité, cette capacité finalement à se mettre dans le flot des événements, plutôt que d'essayer d'y résister et de se dire il faut être fort, il faut résister, il faut pas montrer ses émotions, il faut pas Oui, hein? ressentir les choses. Faut Non, pas apparaître, avoir l'air faible ou quoi que ce soit. Hein? Faut être drabe. Ça, c'est vraiment la fonte, là. c'est Mais tu vas ça. finir Sauf par que faire scratch. c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le problème, c'est qu'à force d'être dans ce rôle de fonte, de résistance, de choses vraiment imposantes, solides, enfin qui paraissent solides extérieurement, il suffit juste que un événement arrive à un endroit un petit peu plus fragile, un petit peu plus sensible, pour que toute la structure s'effondre. Et que quand tu as toutes ces structures-là qui s'effondrent, tu te retrouves dans une situation de vie où tu as l'impression qu'en fait, tu t'es battu toute ta vie pour rien, que tu as fait plein de trucs dans ta vie pour rien, et que là où t'en es aujourd'hui, tu pourras jamais t'en sortir parce que c'est venu à bout de toi. Ça a pris le dessus sur toi. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais venir insister aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas brisé, vous n'avez pas besoin d'être réparé. Vous avez juste besoin de prendre conscience que oui, vous avez traversé des expériences de vie qui sont difficiles. Oui, vous êtes passé à travers des situations qui ont été plus complexes. Oui, vous avez dû gérer peut-être des choses dans votre vie que personne ne devrait jamais avoir à gérer. Mais est-ce que vous êtes là encore pour en parler ou pas? Et que si vous êtes encore là, si vous êtes capable d'en parler, si vous êtes capable de vous plaindre, si vous êtes capable d'essayer de me justifier pourquoi aujourd'hui votre vie est difficile et que vous souffrez et que vous êtes passé à travers des choses compliquées, c'est que vous avez gagné. Vous avez pris le dessus là-dessus. Vous êtes passé au-delà, peu importe les cicatrices que ça a pu laisser. Vous êtes en vie. Donc vous avez gagné. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens aujourd'hui dans cette chronique, c'est que on nous fait croire que l'être humain est une petite chose toute faible qui n'a pas forcément les capacités, les compétences, les moyens de pouvoir faire face aux événements, aux situations de la vie. Mais on a plein d'exemples au quotidien de gens qui traversent des choses hallucinantes et qui avancent. Non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles utilisent leur résilience, elles la travaillent, et parce qu'elles utilisent leur capacité d'adaptation. Et ça, c'est super important. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ça, Mario? Écoute, ça fait plus que du sens. C'est comme un horloge tellement que ça fait du sens. Ça peut pas aller de l'autre côté. Bon, effectivement. Merci aux auditeurs et téléauditeurs qui se rejoindraient à nous actuellement. Delphine, bienvenue à l'émission. Bienvenue, Delphine. Et écoute, Julien, c'est sûr que ça a un très grand sens pour moi parce que bon, pour moi, justement, amener cette partie-là de l'humain, dire on est des gens, on est d'une composition quand même extraordinaire, là, faut l'avouer, là. Bon, moi, je sais pas comment il y en a qui peuvent douter encore qu'on n'est pas quelque chose de quasiment parfait, là, mais bon, pour moi, c'est quasiment clair, net et précis qu'on est quasiment parfait là, dans notre composition. Il n'y a pas grand-chose qui s'équilibre. En tout cas, parce que il y en a qui disent oui, mais les extraterrestres, bon, juste pour une petite anecdote de même, tu sais, j'ai un de mes gens, je dis oui, mais l'humain est la perfection même, on est tout composé tout est protégé, tout est fait pour se régénérer, c'est juste parce qu'on a oublié des petites affaires. J'ai dit ouais, mais les extraterrestres sont pas mal plus évolués. Oui, mais à toutes les images qu'on nous a fait des extraterrestres, j'ai dit moi je les trouvais pas bien jolies. Fait que je trouve vraiment qu'on est pas mal plus beau, pas mal plus parfait. Perception seulement. Mais oui, on est capable justement d'aller enlever cette fragilité-là qu'on nous enseigne, tout simplement. Hein? Puis c'est par croyance, par origine, c'est par tout simplement aussi des situations de vie qui peuvent arriver où ce qu'on peut, quand on tombe dans cette fragilité-là, on a beaucoup de
de mode de vie qui existe qui vient nous montrer que ben on est des êtres quand même très 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 fragiles, hein, tu sais, même plus que ça. Donc c'est d'aller chercher justement le contraire de ça et d'aller voir qu'on est des êtres vraiment extraordinaires et que juste en faisant quelques petites actions dans notre vie, ben on apprend à être cet équilibre-là tout simplement, hein, parce que faut pas être trop, comme tu disais, j'ai aimé ton expression, la poêle de fonte, hein. Si on devient fonte, petit coup, on va résister, on va résister, on va résister. À un moment donné, juste le petit coup de marteau qu'on appelle le métal, hein, le petit coup, pouf, et on va s'écrouler de façon extraordinaire. Ou on apprend à devenir comme le roseau, hein, j'ai aimé ton exemple aussi, ou l'assiette d'aluminium, hein, qui va plier tout simplement, comme le chêne et le roseau, et d'apprendre justement à mettre cette flexibilité-là dans notre vie, et de pas être sévère aussi avec nous, là. Hein, c'est parce que souvent, la fragilité amène qu'on est très, très, très... En tout cas, moi, j'ai réalisé que j'étais très exigeant envers moi, et ça, je ne le savais pas. Ça fait pas longtemps, je le sais. Moi, je pensais que j'étais pas exigeant parce que j'étais pas à jour dans mes affaires. Non, ça a l'air que c'est pas de même que ça T'avais pas encore fait la dernière mise à jour, c'est ça? Ouais, le 2.0 était pas là, puis le 3.net non plus. En tout cas, je sais pas, mais il manque à de quoi. J'ai fait le saut quand j'ai pesé sur le reset. J'ai fait arc. Non, mais c'est ça, c'est que si on dépasse cette notion de fragilité, bien sûr, tu traverses et puis tu te prends un bus de plein fouet. Ah, c'est sûr que tu vas être fragile là pour le coup. D'accord, c'est sûr que comparé au bus, c'est pas toi qui gagne, c'est certain. Mais face aux événements de la vie, face aux situations qu'on doit traverser, finalement, il y a pas à être dans la résistance, il y a pas à être dans le combat, et même si ça nous déplaît, c'est simplement que tant qu'on croit au fond de nous qu'on est des êtres qui sont quand même fragiles, où il faut faire attention, faut être vigilant, faut être, tu sais, dans cette surprécaution vis-à-vis de nous-mêmes. Le problème, c'est que finalement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on va aller sélectionner dans les événements, dans les situations, ces petites informations qui vont nous aider à confirmer que on est fragile. T'as le droit d'être fatigué, t'as le droit d'en avoir marre, t'as le droit d'être agacé, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de vivre tout un tas d'émotions, tout un tas de ressentis, et c'est important de les vivre et d'en prendre conscience. Plutôt que de se dire non, je suis fort, je fais abstraction de ce que je vis, je fais abstraction de ma tristesse, je fais abstraction de ce qui se passe en moi. Non, il faut pas faire ça. Mais comprendre que ça ne représente en rien une faiblesse, que ça ne représente en rien une fragilité. C'est parce que tu vas mettre l'étiquette de fragile dessus que ça va t'impacter. Et qu'après, tu vas trouver des justifications pour expliquer à quel point, effectivement, aujourd'hui, tu es plus fragile. Alors, tu sais, il y a 10 ans, j'étais plus en forme. Oui, qu'est-ce que tu faisais différent il y a 10 ans de ce que tu fais plus aujourd'hui? C'est voilà. Quoi. Réfléchis, est-ce que tu dors autant? Est-ce que tu fais autant de sport? Est-ce que tu manges aussi bien? Qu'est-ce que tu as changé? Ah ouais, mais tu sais, maintenant, moi, au travail, le stress, je le vis beaucoup moins bien. Mais comment tu prends les choses aujourd'hui au travail et comment tu faisais avant? Comment tu les prenais? C'est quoi l'approche que tu as changée? Quel est l'angle que tu es en train d'emprunter aujourd'hui qui te donne cet effet-là? T'es pas plus fragile qu'avant. T'as juste changé de stratégie à un moment donné et que t'en as pas pris conscience et qu'aujourd'hui tu vois que cette stratégie elle fonctionne pas pour toi. Mais t'es la même personne. C'est juste toi qui fais les choses différemment. T'es pas plus fragile. T'es pas. Pourquoi tu prendrais des gens qui font face à l'échec de nombreuses fois dans leur vie. Tu prends des gens qui sont issus d'une famille ou d'une histoire dans leur enfance qui a été compliquée, où ils ont subi des sévices, où ils ont été maltraités psychologiquement, émotionnellement parlant, même physiquement, et qui aujourd'hui arrivent à avoir des vies qui sont complètement épanouies, non pas sans séquelles parce qu'il y a des choses qui se sont passées, ça fait partie de leur histoire, mais qui vivent une vie que beaucoup rêveraient d'avoir. Mais toi, non. Toi, il y a 10 ans, ça allait bien dans ta job, mais aujourd'hui, tu supportes plus le stress que ça t'amène, et parce que tu considères que tu es devenu plus fragile, maintenant c'est fini, tu peux plus y arriver. Non, que t'aies 20 ans, que t'en aies 60, t'es toujours la même personne. Oui, tu vas peut-être faire les choses différemment, à un rythme différent, tu vas peut-être avoir un niveau d'énergie différent. Et encore que, je regardais la dernière fois, il y a eu la femme la plus âgée qui a couru le marathon.
Attends, elle a quel âge? J'ai halluciné. Je crois qu'elle a 89 ans, il me semble. C'est proche 90 ans. On va essayer de retrouver ça. C'est sûr qu'on ça doit être facilement retrouvable, mais oui, elle a fait un marathon. Et toi, et des fois, toi, t'as juste mal à un pied, puis tu veux même pas aller au dépanneur à pied. Shit, man, excusez. Non, 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 mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas fragile. Il faut arrêter de croire qu'on est fragile. Et un de nos plus grands problèmes, et ça, je le reprends, ça m'avait marqué le jour où j'avais entendu ça d'Anthony Robbins, qui disait un des plus grands problèmes de l'être humain, c'est qu'il croit qu'il a un problème. C'est spectaculaire. Mais il y en a pas. Il y en a pas. Il y a simplement des situations qui sont certes plus compliquées, plus délicates, Oui. mais c'est pas un problème. Donc, on devrait enlever ce mot-là du dictionnaire. Oui. Le plus genre Oui, qu'on devrait enlever, mais on va commencer par celui-là. C'est ça, c'est juste un tracas. C'est pas un problème. Un problème, ce qui pourrait être effectivement un problème, c'est tu viens d'apprendre que tu es très malade et qu'il te reste une semaine à vivre. Ça pourrait être un problème. Ben, t'as peu, moi, je suis en train de faire la liste de ce qu'il faut que je fasse dans les 7 prochains jours. OK. Ça devient, faut le faire. Ça pourrait être un problème. Et j'ai même envie de te dire qu'une fois que c'est terminé, il y en a plus de problème. D'accord, c'est réglé. Toi, t'es fini, t'es tranquille. D'accord? Bon, on va revenir de toute façon le tester. Fait que, gênez-vous pas de m'apprenez de suite dans cette vie-là, s'il vous plaît. Bon. Non, on a encore plein de choses à faire. Mais, on aimerait rester encore un petit bout, s'il vous plaît. Ouais. On apprend, on commence juste, on est des petits padawans, là. OK, qu'est-ce qu'on commence? Mais c'est ça, c'est que si tu vas à chaque fois que tu considères que tu vis un problème, tu sais, parce que tu as eu un traumatisme dans ton enfance, et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas dénigrer les expériences que chacun a pu vivre. Ben non, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Effectivement, c'est quand même, faut pas dénigrer. Puis oui, tu sais, on parle d'expérience, etc. Puis bon, tu sais que il y a quelques semaines seulement, j'ai fait une découverte. Ben je sais pas, je peux pas dire extraordinaire, mais tu sais que moi, j'ai un petit frère qui est décédé. Ben je sais pas si tu savais, mais en tout cas bon, j'ai un petit frère qui est décédé quand j'avais 10 ans. Lui, il avait 8 ans. Et moi, j'ai toujours cru depuis le début, depuis l'origine, là, ok, que j'étais un peu responsable de cette situation-là parce que dans ma tête d'enfant, j'avais souvenir que je chialais parce que moi et mon petit frère, on n'était jamais en punition. C'est très rare qu'on chicanait. Donc, quand on avait une punition, tu peux être sûr qu'on faisait tout pour la faire casser, hein, la faire enlever. Et ça marchait tout le temps parce qu'on était des vrais petits anges, là. Des vrais de vrais, là, tu sais. Et moi, je suis convaincu, cette journée-là, on peut pas... Mon petit frère, je sais qu'il était en conséquence, puis que moi, dans ma tête, je suis sûr qu'on est supposé d'aller magasiner pour acheter du linge, et là, parce que mon petit frère est en conséquence, on peut pas y aller. Hey, moi, je suis fru, là. Hein, écoute, à cause que lui est en punition, moi, je peux pas aller magasiner avec ma mère. Wow, t'es peu. Et je me souviens d'avoir tout fait avec mon petit frère pour faire casser la punition. Mais moi, c'est ce que j'ai comme souvenir. Et je suis sûr que quand on a fait casser la punition, mon petit frère, lui, il a décidé de s'en aller dessus chez son ami et je l'ai jamais revu vivant. C'était la dernière fois, là. Tu sais, fait que, je comprends. Moi, dans ma tête, je suis convaincu que, et là, pour la première fois de l'âge de 10 ans à aller à 49 ans, je m'en vais avec ma mère la semaine passée, j'ai un besoin d'un lift, m'en aller jusque dans le coin de Joliette, puis elle me dit, je vais y aller t'amener. Je vais même aller te rechercher. OK. Tant qu'à profiter pour s'en aller, à un moment donné, j'ai fait comme, je sais pas, c'est venu comme ça. Et on en a parlé. Et c'était la première fois qu'on en parlait comme ça. Et elle me dit, ben non. Elle dit, c'est pas ça qui est arrivé. Elle dit, moi, je m'en suis voulu. Puis là, elle m'a conté l'histoire que j'avais aucun souvenir. Je suis pas responsable. Elle non plus pas responsable. Elle sait. Moi, je le savais pas. Tu sais? C'est quand même extraordinaire, là. Donc, cette fragilité-là, ça m'a amené une fragilité à cette époque-là que j'ai traîné longtemps, là. C'est quand même extraordinaire, la vie, ce qu'elle nous réserve. Ouais, complètement. Et notre perception des choses nous fausse très souvent l'objectivité sur la situation. Et souvent, je rappelle aux gens de toujours garder à l'esprit
que peu importe le problème qu'ils rencontrent, peu importe la situation qu'ils sont en train de vivre, que si ça arrivait à quelqu'un d'autre, ils auraient déjà trouvé la solution. Et que c'est parce que ça nous arrive à nous, c'est parce que ça nous concerne, que quelque part on va s'enfermer dans ce mode de réflexion, ce mode panique, ce oh là là, mais je vais jamais y arriver, ah mais non, mais je suis pas assez fort, je suis pas assez bien, j'ai pas assez de chance, j'ai pas assez d'argent, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Et puis tu comprends, il m'arrivait ça. Oh, arrête le disque là, stop, mets sur pause, prends une grande inspiration, arrête d'essayer de te convaincre tout seul que t'as raison, de te trouver des justifications et prends conscience que t'es pas fragile. Prends conscience que la situation peut être difficile, peut être compliquée, mais que si tu travailles un petit peu chaque jour ton niveau de résilience, que tu travailles un petit peu chaque jour ta capacité d'adaptation, la prochaine fois qu'il va se passer quelque chose, tu vas te surprendre à voir avec quelle facilité tu vas passer au-dessus de tes mécanismes de défense et que tu vas passer à l'action, que tu vas prendre le lead de tout ça et que tu vas gérer la situation. Et que tu vas avoir cette capacité de trouver des solutions comme tu es capable de le faire aujourd'hui avec n'importe quelle personne qui t'entoure. Parce qu'on est très doué, hein. Il faut se le dire, on est très doué pour trouver les solutions aux problèmes des autres. On a toujours la solution. Et ça nous paraît tellement simple, ça nous paraît tellement cohérent qu'on comprend même pas comment l'autre n'y a pas pensé ou n'est même pas encore déjà en train de le faire. Ça exaspère tellement c'est. Mais ça, c'est vraiment une réalité qui touche. Désolé, mais tout le monde, moi aussi. Bon, ça touche tout le monde, moi le premier. C'est pas compliqué. Et tu disais ça, et là, je me voyais des fois faire comme... Mais non, mais comment est-ce qu'il a fait de pas penser à... C'est tellement simple. Et là, moi, là, dans ce temps-là, je me revois maintenant. C'est plus facile de faire comme... Parce que t'as déjà eu pire que ça, puis tu trouvais pas de foutue solution. Tu restais juste fixé sur l'événement, la situation, l'émotion. C'est ça, c'est... À croire que l'on est faible nous pousse à développer un besoin de résistance et de force qui fait que plutôt que de laisser les choses en place et de dire maintenant qu'est-ce que je fais, on se met en résistance. Wow. Parce que si je ne résiste pas, ça veut dire que je suis faible. Si je tends l'autre joue quand on m'en colle une et que j'en demande une deuxième, c'est que je suis faible. Oui. Et il y avait, j'avais lu à un moment donné quelque chose sur Mohamed Ali, le boxeur, et il disait il expliquait que quand il était plus jeune, il était toujours inquiet parce qu'il n'est pas très grand, hein, il faut se le dire. C'est quand même pas super grand comme garçon. Quand il était plus jeune, il était très souvent inquiet de se faire taper dessus, de se faire agresser, de se faire violenter par les autres parce qu'il était tout chétif, tout petit. Et c'est pour ça qu'il a commencé à apprendre les sports de combat. Et ça m'avait marqué ce qu'il avait dit parce que il avait expliqué que même avec les sports de combat, il se sentait pas plus en sécurité. Même en ayant appris à se battre, même en ayant appris à se défendre, il ne se sentait pas plus en sécurité. Ce qui lui a permis de gagner ce sentiment de sécurité, c'est la confiance qu'il s'accordait à lui-même. C'est les croyances positives qu'il a développées envers lui-même. Pas le fait d'être beaucoup plus fort, d'avoir beaucoup plus de muscles, d'avoir plus de réflexes, d'avoir plus de techniques de combat. Non, le fait d'avoir travaillé sur l'image qu'il avait à l'intérieur de lui-même. Et que quand tu as cette idée en toi, même si elle est inconsciente et que tu la laisses s'installer comme ça, que tu es fragile, bah tu vas inconsciemment développer toutes les stratégies pour ne plus être fragile, c'est-à-dire résister, être fort, combattre, faire le mur qui arrête tout là, qui encaisse tout. Sauf que t'es pas fait pour ça. T'es fait pour être résilient et t'es fait pour être adaptable. C'est vraiment super important de développer ces choses-là. Écoute, je trouve ça tellement intéressant, mon ami. C'est quelque chose de vraiment... j'ai un sentiment de paisible actuellement. C'est drôle, hein? Ça me va très bien. Avec tu sais, il y avait le petit côté divertissement, avec amener des sujets, des liens, tu sais, du vécu. Ben c'est ça pour moi. C'est d'amener du contenu où on peut amener les gens justement à facilement s'identifier dans
plusieurs situations et d'enlever ce côté, t'amènes là ce matin, hein, d'enlever ce petit côté fragilité-là, hein, qu'on aime nourrir. En tout cas, que moi, à l'occasion, j'aime nourrir, hein, parce que je l'ai nourri, là. J'ai nourri un petit côté fragile, là, il y a quelques jours, là. Et ça, là, ça l'amène, là, moi, ça m'amène immédiatement dans une détresse, là. Épouvantable. Tout le monde, je te rassure. C'est épouvantable. Là, je le vois des fois, c'est ce qu'il y a de pire, là, mais non, il faut que j'y retourne encore. Puis moi, j'ai toujours l'expression, j'ai un de mes amis qui m'avait déjà dit quand j'étais plus jeune, un vieux monsieur, je disais que aujourd'hui, je peux dire encore oui, que c'était un sage à l'époque qui était dans ma vie, mais je le savais tout simplement pas, parce qu'il m'a vraiment empêché peut-être d'aller vers d'autres voies, là. Puis il disait tout le temps, oui, mais tu sais, il dit la merde, il dit, si ça goûte la merde, si t'es tanné de la manger de la merde, c'est parce que c'est toi qui a goûté puis t'aimes ça. Fait qu'il dit, quand tu tiens ton niveau de merde ici, là, ben, il dit, c'est de ta faute, c'est une fois de temps en temps, tu y goûtes à ce merde-là. Fait qu'il dit, tasse-toi de là. Puis moi, je réalisais pas, jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, j'ai mis dans la situation, et croyez-moi, les amis, quand vous pouvez mettre l'imaginatif au service du goût, etc., il y a certaines situations où vous allez vraiment avoir le goût de cette merde-là, et quand tu rentres dedans, tu le sais ce que ça goûte la merde. Donc, moi, aujourd'hui, ben, je me dis, au lieu de produire de la merde, parce que si tu produis de la merde, tu restes dans la merde. Donc, j'aime mieux me libérer de tout ça et produire autre chose qui fait que de plus en plus, ben, ton niveau de merde, là, ben, il s'en va tout simplement. Donc, tu deviens plus beau et tu t'entoures aussi de gens qui vont amener cette qualité-là autour de toi parce que j'ai pris conscience dernièrement que, bon, je l'ai dit, hein, que je savais pas que j'étais super exigeant avec moi et ça, j'avais vraiment aucune idée, là. Ça, j'étais traumatisé. Et j'ai réalisé aussi que, ben, je traite les gens de la façon qu'ils me traitent. Je crois de la façon, tu sais, je vais avoir mon niveau, il va être élevé de la façon que moi, je m'implique dans tout. Donc, pour moi, c'est devenu clair, net et précis que quand on amène comme toi aujourd'hui, ce que tu viens d'amener, pour moi, c'est de la bonne nourriture. Donc, j'aime me nourrir de cette nourriture-là. Donc, amener ça aux gens. Tu sais, t'amènes un plat à la table, hein, on peut amener différents plats à la table, hein, t'es libre de choisir celui que tu veux, mais si on t'amène que tous des bons plats, choisis celui que tu veux quand même, mais tu le sais qu'ils vont tous être bons. Ok, c'est extraordinaire. Merci, Julien. Mais je t'en prie, je sais pas quelle heure il est, est-ce que j'aurai le temps de partager trois petites astuces, parce que j'avais prévu de donner des astuces quand même. T'as le temps. C'est parfait, j'aime ça. Allez, première astuce. La prochaine fois que vous parlez d'un de vos problèmes, d'une situation qui est difficile pour vous, de quelque chose que vous traversez ou que vous avez traversé, écoutez votre discours et essayez de déterminer si vous êtes en train d'essayer de convaincre l'autre que vous avez raison ou si vous présentez la situation de manière purement objective pour trouver une solution. Faites bien la distinction entre les deux. Est-ce que tu es en train de justifier que tout ce que tu es en train de vivre est normal parce que tu as ça dans ta vie? Ou est-ce que tu es en train d'expliquer que tu vis ça en ce moment et que tu veux en sortir et que tu veux trouver une solution? Donc ça, c'est la première astuce. C'est de comprendre que instinctivement, on va avoir cette tendance fâcheuse à expliquer, à justifier, à essayer de faire comprendre au reste du monde les difficultés que l'on vit, pourquoi on les vit et pourquoi ça peut pas changer. Donc ça, c'est pas la meilleure des stratégies. Donc, bien faire attention. Est-ce que tu es en train d'expliquer pourquoi tu as raison ou est-ce que tu es en train d'essayer de trouver une solution? Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est de développer ton niveau de résilience. Comment tu développes ton niveau de résilience? Eh ben, tu le développes chaque jour en posant des actions qui te sont inconfortables, en faisant des choses qui te sortent de ta zone de confort, en faisant des choses où t'es pas sûr que ça pourrait fonctionner, où t'es pas sûr que tu aurais un bon retour, où t'es pas certaine que ça se passerait bien. Et que tu acceptes d'emblée que ça puisse ne pas fonctionner. C'est-à-dire que tu joues le jeu avec l'acceptation parfaite que je vais le faire, mais si je me plante, c'est pas grave. Je vais le faire quand même. Ouais. Et que toutes les expériences que tu vas vivre comme ça, bah, tu te rendras compte déjà d'une que la plupart du temps, tu vas pas te planter. Donc, tu vas augmenter ton estime de toi, ta confiance, ton assurance, donc tu vas faire plus de choses. Et que les fois où ça fonctionnera pas, comme tu as d'emblée accepté les règles du jeu, bah c'est le jeu, donc c'est pas grave.
ton ego, il va pas venir là dire ouais mais ça aurait dû marcher, mais tu comprends, moi j'ai fait ce qu'il fallait, c'est de la faute de l'autre, et puis l'univers il m'en veut, et puis j'ai pas de chance, et puis c'est toujours comme ça, et puis tu sais ma mère elle était comme ça avant, puis alors mon père je t'en parle même pas parce que non, tu vas juste augmenter ta résilience. Et ton adaptabilité, ça va être quand tu prévois de faire quelque chose, plutôt que de te bloqué à dire il faut que ça se passe comme ça, j'ai décidé que ce sera comme ça, je verrai telle personne et j'irai à tel endroit. À chaque fois que tu as la possibilité de faire un nouveau pas, d'aller de l'avant, réfléchis à ce que tu peux faire et ce que tu avais prévu de faire à la base. Tu peux faire ce que tu as prévu, mais tu peux aussi te dire, bah tu vois là j'ai la possibilité de faire différemment, si je veux, je peux faire différemment et ça marchera quand même. Pour finalement apprendre à ton cerveau, tu lui donnes un nouvel apprentissage qui est que quand les choses ne se passent pas comme j'ai prévu, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire qu'il faut que je fasse différemment. Et donc, de t'entraîner à avoir cette réflexion de ok, là tu vois, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais, mais si ça ne s'était pas passé comme ça, bah finalement avec le recul, j'aurais pu passer par là. J'aurais pu demander à telle personne et j'aurais quand même réussi à obtenir ce que je voulais. C'est d'arriver vraiment à développer ces trois aspects, faire attention à pas essayer d'expliquer pourquoi on a raison d'être dans le problème. C'est poser des actions chaque jour qui nous poussent à augmenter notre niveau de résilience, plutôt que d'essayer de résister à ce qui se passe pas bien autour de nous. Et troisièmement, c'est de chercher le plus souvent possible des alternatives. Pas forcément de les prendre, mais de réfléchir à toutes les alternatives qui s'offrent à chaque instant, plutôt que d'être, tu sais, bloqué dans un couloir, là, dans lequel t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer. Et puis que s'il y a un mur, bah, c'est fini, tu fais demi-tour. D'ouvrir le couloir le plus large possible et puis de mettre des portes partout. Pour que si à un moment donné ça coince, bah, tu prends la porte d'à côté et puis tu continues à avancer quand même. Ouais, pas prendre la chance de rester coincé. Ça fait mal. Ouais. Vraiment traître. Trois belles astuces, c'est ça le nom comme ça? Ouais, trois petites astuces pratiques, simples, mais qu'il faut appliquer. Ouais, ben, tu sais, tout ça rentre dans le mode de vie d'être en action dans ce qu'on veut être, tout simplement. Donc, ouais. Merci beaucoup, Julien Géraud. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent te suivre, ben, vous voyez sur la vidéo, hein, il y a un beau petit lien, hein, et moi, je l'adore, hein. Quelle différence feriez-vous si vous aviez le pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez? Julien-Géraud.com. Moi, j'adore cette phrase, Julien, c'est vraiment extraordinaire. Je te sais, je l'ai mis sur mon mur, hein. Sans problème, tu peux la prendre. Écoute, c'est des belles petites phrases, les amis, des fois, qui font juste du bien, et ça permet d'aller accrocher aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, cette réunion gratuite est terminée, merci d'avoir... Ben non, Zoom va me couper, j'ai dépassé le temps. Je viens de perdre Julien. Mais non! Les amis, 2 secondes, vous allez voir. Il est arrivé un petit problème avec Zoom ici. Donc, je retourne chercher mon ami Julien dans quelques secondes. Wow. Julien. Où es-tu, mon ami? On fait ça comme ça. On s'en vient ici. On y renvoie un petit lien. Comme cela. Boum. Il va revenir. Je vous le dis, les amis. On va être de retour avec Julien dans quelques secondes pour le mot de la fin. Vous savez, ce qui est beau dans la vie, c'est que c'est pas un problème qui est arrivé. On a trouvé une solution, on est capable de leur donner un lien pour se reconnecter. Mais ça amène un peu aussi la réalité de ce qu'on vit à chaque jour. C'est qu'on fait face des fois à des situations qui sont imprévisibles, imprévues. On sait pas comment est-ce que ça va se produire, comment ça va arriver. Mais bon, c'est comme cela. Donc, moi, est-ce que je suis encore avec vous actuellement? On va aller voir. Est-ce que je suis là? Oh, oui, ben oui, Julien, je savais, la réunion avait coupé, et là, oups, j'ai mon Julien sur le côté, en plus. J'ai fait quand, ben oui, les amis, vous savez. Ça va mieux fonctionner, là. C'est ça, la réalité, ça a fait quand, pourquoi qu'il me fait ça, lui, Zoom? Bye! Cette réunion se terminera dans 4 secondes. Pourquoi?
De retour, Julien, pour le magnifique mot de la fin. Je reste en onde, à faire des simagrées, puis des niaiseries, puis mais oui, mais j'amenais justement à dire que c'est bon, on a réussi, tout va bien, ça fonctionne. On est chaque situation de la vie peut amener justement à l'improvise des situations où on a le choix d'agir de différentes façons. Et là, ça c'en est une, j'aurais pu dire, bon, ben, écoute, on a perdu la communication, c'est tout. Bang, non. Pouf, pouf, envoyer un nouveau lien, tout ça presse et on reste avec les gens. Parce que je voulais entendre le mot de la fin. Je me sentais seul. Le mot de la fin? Ok, allez, le mot de la fin. J'ai le droit à plusieurs mots ou juste un? Ouais, écoute, une phrase, un texte, un paragraphe. Roman de 358 pages. On va l'éditer après. Ok, on va finir là-dessus. Toi qui nous regardes, qui nous écoutes, prends conscience que, premièrement, tu n'es pas fragile et que, deuxièmement, tu es magique. Et on va terminer là-dessus. Merci à toi. À la semaine prochaine, les amis.